kameleki makasi ekomi kopesanga se makanisi mingi na motema etouble motema nanga soki pona mabunga nanga nazali mwanelaka na yo yaya komeka meleki makasi ekomi kopesanga se makanisi mingi na motema ebouge conscience nanga soki pona mabunga nanga Yesu nazali mwana tinda na yo yaya yaya oyebisakinga okotikanga ata mokete maloba olobelakinga yango ne makasi na ngai bapasi nakomi komona euti lisusu wapi nsima bomoi na ngai yawe mokili yango mpasi mokili yango makambo mingi ye C'est avec joie et honneur en ces jours que nous prenons la parole devant vous. Permettez-moi en toutes choses et avant les tout de remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui qui est le maître des temps ainsi que les circonstances. Car aujourd'hui nous pouvons vous de telle hôte, mieux vaut tard que jamais. Le travail que nous avons le réel plaisir à présenter au-devant de vous et le défendre porte sur l'administration publique et les transports en commun dans la ville de Lubumbashi. Ce n'est pas un constat que nous avons eu à faire sur la ville qui a poussé cet engagement-là de travailler alors sur la question. Il se passe bel et bien autre chose sur la ville en ce qui concerne les transports en commun. Nous avons dû observer l'inefficacité du pouvoir de l'administration publique dans la ville de Lubumbashi, dans ces secteurs. Nous avons observé également les embouteillages, les fixations arbitraires du prix des transports par les chauffeurs qui œuvrent dans les transports en commun. Et c'est ce qui a eu à pousser, à motiver notre conscience de travailler sur ces sujets. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à la question de savoir pourquoi les moyens mis en place par l'administration publique dans le secteur des transports en commun n'arrivent-ils pas à satisfaire les besoins de l'intérêt général de la population de la ville de Lubumbashi? Monsieur le Président, chers membres du jury, nous sommes alors arrivés à donner certaines des hypothèses par rapport à la question posée. Nous nous sommes dit que le moyen juridique dans la ville de Lubumbashi ne sont pas du tout garantis dans le secteur des transports. Les moyens humains ne sont pas efficaces. La non-organisation de transport public de la part de l'administration. L'inefficacité de la police administrative ainsi que la police judiciaire. Monsieur le Président, pour bien cheminer avec le travail, nous avons eu à emprunter la méthode fonctionnelle
afin de bien évoluer avec cette thématique. Avec cette méthode plutôt fonctionnelle, nous l'avons définie avec Mulumba Tingasha comme étant une méthode qui consiste à expliquer les faits sociaux par la fonction qu'ils assument dans les systèmes sociaux auxquels ils appartiennent. Partant de cela, nous avons eu à voir ou à faire appel au postulat de cette méthode. Parce que toute méthode dans une discipline scientifique doit nécessairement avoir certains des principes. C'est comme ça que nous avons eu à appeler le postulat du fonctionnalisme universel, l'unité fonctionnelle, la nécessité, ainsi de suite. Messieurs les directeurs, Monsieur le Président du jury, chers membres, quant à ce qui concerne la délimitation de notre sujet, un sujet scientifique doit être borné, cadré sur un cadre géographique. C'est comme ça que nous avons choisi la ville de Lubumbashi et la ville de Lubumbashi comme étant notre champ d'investigation. À propos de la subdivision du travail, Monsieur le Président du jury, notre travail tournera tout autour de 3 chapitres. Tourne autour de 3 chapitres. Nous avons le premier qui parle du cadre conceptuel, le deuxième qui va nécessairement présenter la ville de Lubumbashi. Et le troisième, enfin, porte sur l'organisation et la réglementation du transport en commun dans la ville de Lubumbashi. Monsieur le Président du jury, c'est par ce troisième chapitre que nous avons eu à expliquer comment fonctionne le transport, le service public de transport dans la ville de Lubumbashi. Nous avons eu à épingler également les relations qui existent entre le service de transport et les services spécialisés, où nous avons vu la Commission nationale de prévention routière avec ses objectifs. Nous avons vu également la police de circulation routière dans les soucis de le mettre ensemble et comprendre à chacun de services son rôle dans l'accomplissement de la mission lui confiée. Monsieur le Président du jury, chers membres, nous ne sommes pas là pour applaudir et dire que nous devons nécessairement applaudir nos erreurs, nos fautes liées au fond ainsi qu'à la forme. Alors, votre indulgence par rapport à cela ne sera pas une faiblesse et nous nous soumettons à vous. Nous avons dit. Ok, merci pour la clarté de l'exposé. Je vais passer la parole à M. Travaux Diop-Kitamba pour cette observation et son débat. Merci beaucoup, très cher président de la séance et cher maître de la parole nous donner afin que nous examinions le travail de M. Nyama Chabou, populaire, latin, administration publique et transport en commun dans la ville de Lubumbashi. Sans entrer en détail des formes, parce qu'il y a longtemps, je voudrais tout simplement d'abord comprendre un peu la présence de ces copies qui sont pratiquement vides au sein du travail que nous avons dit. Entre la page 14 et la page 15. Peut-être que seulement mon exemplaire qui a été conçu de cette manière, je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup d'imperfections, mais hélas,
voudrais que nous puissions discuter parce que le sujet me semble un peu trop intéressant parce que ce sont des choses sur lesquelles. Alors, je voudrais un peu savoir, premièrement, lorsque vous dites que vous avez utilisé la technique d'interview directe, c'est quoi une technique d'interview directe? La technique d'interview directe, c'est une technique qui permet aux chercheurs de descendre sur le terrain et récolter les données par des questions-réponses. C'est-à-dire, c'est lui qui a besoin dans les chercheurs, disons, les chercheurs ont besoin d'avoir un certain nombre d'éléments et il arrive sur le terrain, il arrive dans une société, dans tout ça, et puis il pose ses questions de manière directe. Verbal, tout ça. Donc s'il y a une interview directe, donc il y a aussi un interview indirect. Oui, il doit nécessairement avoir Interview indirect aussi. Donc c'est pas la différence. Oui, la différence se situe sur le fait que l'interview directe, j'ai besoin d'avoir les données chez les CDTITAM. Alors, je viens moi-même en personne. Et également, si j'ai besoin d'avoir les données sur la même personne de CDTITAM, je peux toutefois utiliser un collègue. Je peux utiliser un autre moyen. De manière indirecte. Alors, parce que vous avez utilisé la technique d'interview, comment avez-vous procédé? Oui, nous sommes proposés par C'était comment avez-vous procédé? Les procédures étaient telles que nous sommes arrivés sur le terrain, comme nous parlons de l'administration publique et transport en commun, nous sommes arrivés sur les différents arrêts de transport, de bus. Nous sommes arrivés dans certains des services publics de l'État. Nous avons vu le responsable, nous avons vu, si peut-être nous pouvons parler du cas de l'arrêt, c'est-à-dire que nous avons eu à questionner les chauffeurs, nous avons eu à questionner également les receveurs, les responsables des véhicules, afin de savoir comment ils évoluent dans ces secteurs ici. Alors, si c'est que vous dites là, c'est que vous avez fait, est-ce qu'il y a une différence entre l'interview et l'enquête? Pas nécessairement. C'est la même chose. Il doit nécessairement y avoir des nuances sur l'enquête et l'interview. Je me soumets. Ok, question de fond. Administration publique et transport en commun à la ville de Lubumbashi. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que administration publique et transport en commun, c'est l'administration publique qui est censée réglementer la vie quotidienne de la population dans une ville donnée, comme est le cas de la ville de Lubumbashi. Alors, parce que l'administration publique doit nécessairement réglementer la vie de sa population, cette réglementation-là, ou soit cette gestion de cette vie-là, doit se passer à l'intérêt général. En ce qui concerne les transports, comme je venais tantôt de dire dans l'exposé, nous avons eu à observer que l'administration publique essaie de gérer certains secteurs, mais n'arrive pas totalement à gérer le secteur du transport. Comment ça? Jusqu'à présent, là, dans la ville de Lubumbashi, le transport en commun est organisé par le privé.
qui n'est pas organisé par l'administration. C'est déjà un problème très sérieux par le fait que le privé qui organise maintenant les transports vit maintenant au dépens, disons, de lui-même. Si tel est, que pouvait être la question de recherche? C'est ça le problème. Parce que l'administration n'a pas gérer le secteur du transport. Et ces secteurs-là se retrouvent entre les mains du privé. Si c'est ça le problème, comment on peut poser la question de recherche? La question de recherche, je pense qu'elle est bien posée. Pourquoi les moyens de l'administration, les moyens mis dans le secteur de transport par l'administration publique n'arrivent-ils pas à satisfaire le besoin public de la population de la ville de Lubumbashi? La question est bien posée par le fait que je n'ai pas dit que l'administration est absente. Je n'ai pas dit que l'administration publique est absente dans la gestion ou dans le secteur de transport. Pourquoi? Parce que l'administration publique est là dans le secteur de transport en train de réglementer. Elle est là plutôt, en train de réglementer. Mais elle n'est pas là dans ce qui concerne l'organisation. Ok. Donc même dans ce sens, ça va? Oui. Et pourquoi quels sont ces moyens qui sont mis en place par l'administration? Le moyen juridique. Il y a le moyen juridique. Comme quoi, concrètement? Il y a des arrêtés urbains. Il y a des décisions, il y a des notes circulaires qui sont signées par l'autorité compétente, mais qui ne sont pas du tout respectées sur le terrain. Alors pourquoi vous n'avez pas dénoncé ces moyens-là avant de poser cette question? Parce que vous voyez, peut-être, différents moyens mis en place par l'administration publique et ouvert, effectivement, que ce moyen-là ne sont pas là pour satisfaire. Par conséquent, vous pouvez se poser la question de savoir pourquoi ces moyens mis en place n'arrivent pas. Mais dans l'exposition du problème au niveau de cette problématique, vous n'en parlez pas. Vous ne parlez que phénomène de terrain, l'augmentation arbitraire des prix. Donc vous ne parlez que des problèmes liés à ce qui se passe sur le terrain. Mais on ne sent pas la variable administration publique ici. L'administration publique ici. D'abord, il y a combien de variables ici? Dans le sujet, il y en a deux. Okay. Il y a l'administration publique et aussi les transports en commun. L'administration publique et les transports en commun. Entre les deux, quelle est la variable indépendante? La variable indépendante, c'est l'administration publique. Pourquoi elle est? Parce que c'est l'administration publique qui fait naître les services. C'est elle en tout cas qui est au-dessus de tous les services. Comme transport est un service, alors il doit nécessairement dépendre de l'administration publique. Donc c'est pour ça que l'on dit que c'est une variable indépendante. Parce qu'elle est au-dessus de tous les services. C'est quoi l'objet d'étude de ton travail? L'objet d'étude, c'est les transports. Les transports en commun. L'objet d'étude de Le transport en commun. Qui a été sur le terrain? Oui, j'étais sur le terrain. Comment tu as procédé pour collecter les données? Oui, pour collecter les données, nous sommes passés premièrement par le service urbain de transport. En d'autres termes, pour terminer, c'est quel instrument que tu as utilisé pour collecter les données? Bon, Monsieur le Président, je prends acte de... Ok, merci. Merci pour l'échange. Je passe la parole à c'était Kagumba Okacho. Tu es là? Je suis là. Merci. Marc. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et cher je suis très en train d'étudier le travail de l'étudiant Yawa. C'est pas de la musique, c'est ça le nom. D'accord. Voilà.
En lisant votre travail, je le trouve intéressant. Très intéressant. Et je voulais soulever quelques choses que je n'ai pas aimées. Vous voyez, en tant que lecteur, j'ai lu les sujets de l'administration publique et des transports en commun dans la vie de Lubumbashi. J'ai constaté que votre objet d'étude, voilà ce que j'ai trouvé. Votre objet d'étude, c'est le transport en commun dans la vie de Lubumbashi. Vous êtes en train d'étudier le transport en commun. J'ai vu, vous avez utilisé la méthode fonctionnelle. Ça va? Alors, moi je m'attendais que votre préoccupation consisterait à chercher en quoi l'administration publique est à la base du dysfonctionnement des transports en commun dans la vie de Lubumbashi. L'administration publique et transports en commun dans la vie de Lubumbashi. Vous êtes en train d'étudier les transports en commun dans la vie de Lubumbashi. Les transports, il est comment? Vous avez constaté un dysfonctionnement dans les transports en commun dans la vie de Lubumbashi. En tant que chercheur, vous êtes en train de chercher la cause de cette base de ce dysfonctionnement dans les transports en commun. C'est ce que j'attendais. Quel est l'élément? Vous voyez, la question que vous devriez vous poser, quel est l'élément au sein de l'administration publique qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire qui est dysfonctionnel, pour être remplacé par un substitut fonctionnel afin d'améliorer l'efficacité de l'administration publique et le fonctionnement du transport en commun? Quel est l'élément qui n'a pas marché pour qu'il y ait un problème dans les transports? Quel est l'élément qui n'a pas marché côté administration publique pour que de ce côté, qu'il y ait un dysfonctionnement? Je m'attendais à ça. Mais malheureusement, la préoccupation de soulever la question, ça ne m'a pas beaucoup plu. La formulation de la question, votre problématique pose problème. Cette question n'est pas fluide. Elle n'est pas claire. Il faut être très précis. Ça va? Et lorsque vous allez à la page 10, la délimitation du sujet, page 10, délimitation du sujet, limite spatiale. Mais c'est vide. C'est vide. Ville de Lubumbashi. Mais il faut dire pourquoi vous avez délimité. Pourquoi vous avez choisi la ville de Lubumbashi? Pourquoi vous avez choisi la ville de Lubumbashi? La phrasologie pose problème. Quand j'ai lu, vous n'avez pas vraiment bien expliqué pour convaincre les lecteurs. Et de même, la délimitation dans les temps, pourquoi c'est un peu vide? Pourquoi 2019 à 2020? Moi, je m'attendais ici à des éléments concrets, des indicateurs. J'ai choisi ça parce qu'à partir de telle date, il y avait ça, jusqu'à telle date, il y a ça. Je m'attendais à ça. Ton travail est vraiment intéressant. Il y a beaucoup. Oui, page 36. Page 36. En lisant votre cours de méthode de recherche, vous devriez mettre ça dans l'annexe, dans la partie annexe. Vous voyez? Vous devriez mettre ça dans la partie annexe. Mais vous ne pouvez pas mettre ça dans les cours. Donc de 36 jusqu'à 39. Vous pouvez mettre dans l'annexe. Il ne s'agit pas ici de donner statistiques ou de montrer sur le terrain. Non, non. Comme c'est. Je vais mettre ça dans la partie annexe. Et aussi, impact positif. Page 40. Enfin, moi je me dis, la science
la recherche à quel objectif? Nous sommes en train de chercher ce qui ne va pas. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle la problématique. Ça vient du problème. Nous ne pouvons pas chercher ce qui va déjà. Là, c'est une perte de temps. Ce qui va déjà, encore un impact positif. Encore c'est important. À mon avis, votre recherche sur l'impact positif n'est pas. C'est une perte de temps. Non, l'impact de 40, 42, toute cette partie. Au moins l'impact négatif. Ce qui ne va pas, afin de faire quoi? En tant que chercheur, vous voulez apporter, donner des solutions. Amener des solutions, donner des solutions. Vous voulez contribuer, arranger, améliorer. C'est ça l'objectif. Constater ce qui ne va pas dans la société, dans l'administration, et je viens donner des solutions pour qu'on améliore. Donc, vous devriez vous limiter à l'impact négatif. Maintenant, la question. Quels sont les indicateurs du transport en commun dans la ville de Lubumbashi? Quels sont les indicateurs que vous avez notés? Quels sont les problèmes du transport en commun? Et si vous les avez notés, il faut dire en quoi l'administration publique est responsable de ces indicateurs, de ces problèmes. En quoi l'administration, c'est l'administration qui provoque ces problèmes. Puisque vous avez utilisé la méthode fonctionnelle du fonctionnement du transport en commun, le fonctionnement, c'est un fonctionnement à problème. Il y a un dysfonctionnement dans le transport en commun. Voilà les indicateurs, les éléments qui justifient ce dysfonctionnement. Maintenant, je voudrais savoir en quoi l'administration est responsable de ces indicateurs. Monsieur le Président, Monsieur le Maître. Ok, merci pour les sages. Je passe la parole à notre ami Hélène Martin pour réagir à des questions. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée encore une fois. Également, merci pour toutes les observations faites à notre travail par Monsieur le CP. Alors, si nous pouvons répondre à ces deux questions posées, la première reste à savoir quels sont les indicateurs dans les secteurs de transport, quels sont les indicateurs qui ont posé problème dans les secteurs de transport. Quels sont les indicateurs de transport en commun dans la ville de Lubumbashi? En termes de dysfonctionnement. En termes de dysfonctionnement, oui. Les indicateurs, nous en avons beaucoup. Nous pouvons énumérer quelques-uns. Dans la ville de Lubumbashi, il se pose d'abord ce problème ici de manque de l'organisation de transport en commun par l'administration. Ce problème ici, jusqu'au point où ça ne sera pas résolu, continuera toujours à naître beaucoup d'autres indicateurs. Parce que l'administration publique a commencé par comment on dit, l'administration publique donc a commencé par tenter au moins d'organiser le transport public par d'abord la société de transport administratif. Et cette société-là n'a pas eu à s'émanciper, à évoluer par le fait qu'il y a eu d'abord au sein de cette société-là le vol de pièces de rechange. Ces véhicules-là s'amortissaient. Plutôt, il n'y avait pas de question de réparation. Avec ça, ça avait posé problème. Alors, comme l'administration, et puis si vous voyez à notre troisième chapitre, nous avons parlé du type d'homme, c'est-à-dire le personnel n'est pas qualifié dans l'administration. Comment ça? Si vous y allez peut-être sur le différent arrêt, vous allez trouver certains agents du service public de transport, du transport appelés inspecteurs. Ces gens-là sont très mal recrutés. Ils sont très mal recrutés, ils ne sont pas même qualifiés.
Ils ne sont pas qualifiés, ils sont mal recrutés par peut-être des organisations politiques, tout ça. C'est comme ça que ces jeunes-là sont recrutés. Alors tout ce qu'ils pourront poser sur le terrain ne seront pas quand même des résultats qui pourront favoriser l'intérêt général au sein de ces secteurs ici. En quoi l'administration est responsable? L'administration est responsable, c'est comme si j'avais déjà précédé déjà la réponse ici. L'administration est responsable dans le sens où elle n'arrive pas toujours à engager ou à former. Oui, elle peut plutôt engager, recruter ces jeunes ou ces nouveaux agents, mais l'administration doit penser à chaque moment aux ateliers de formation, au renforcement des capacités, fixer les limites. Voilà ce que vous devez faire sur le terrain. Voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Mais au moment où l'administration n'arrive pas toujours à faire ça. Je reviens toujours à la même question. Quels sont les remèdes que vous allez vous proposer pour que l'administration puisse améliorer cette gestion du transport qui pose trop de problèmes? L'administration publique doit penser et repenser à l'organisation du transport en commun dans la ville de Lubumbashi, en ayant ses propres automobiles, en ayant ses propres véhicules. Si vous allez, peut-être nous là qui faisons le pied, nous sommes sur les différents arrêts de la ville de Lubumbashi. Dès qu'il est 17h, c'est compliqué. C'est compliqué. Si nous pouvons aussi voir à l'époque de Moïse, moi une fois j'étais sur l'arrêt sur gare. Moïse a eu à envoyer ses bus propres, mais comment une seule personne, un individu peut être en mesure de servir la plupart des gens et l'administration ne l'est pas. Donc l'administration doit nécessairement penser à l'organisation du transport en commun dans la ville de Lubumbashi et penser aussi au mode de recrutement de ces agents. Ok, merci. Vous pouvez aller pour les poser. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Jambo sana. Chérie à moto. Oh, fiancé. Fiancé.
c'est qui là qui veut en tout cas taper à mon honneur. Quand je veux, content. Ah non, merci beaucoup. Mbeto bipai moye kendeke kolala eza wapi. Ebongo ekuke bipai moye bimelaka na tongo eza wapi. Yo nde ekuke bipai moye bimaka soki oboye bimeko bimate. Lelo natondi yo po bilaka olakanga na lokokisi yango te yango natondi yo. Nazoka mwasi moko azekomba zoloba nzambe natondi yo po kino lelo na bondi te. Chef de département. En tout cas, lui, notre professeur et chef de département, c'est-à-dire, avant d'abord, il fut mon directeur en G3. En G3, il fut mon directeur, donc je suis son fils scientifique. Comme ça, je suis venu présenter mes civilités après mon deuxième cycle. Après, maître. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kebele netango makasi na bango esilaka. Jésus! 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 Nini ekoka kolanga na bolingo na yo Yesu. Bameki butu na moi esimbi nango te. Nalandaki nzela ya bomoi Yesu afuti ngai. Posa ya koyembela yawe ezosilila kaka te. Nazali awa mpona moni loboko ya Nzambe ya elonga. Alakaki akokisi natatola kosi ngai te.
osalelinga ngolu okosinga ite osalelinga ngolu yawe okosinga ite osalelinga ngolu okosinga ite osalelinga ngolu loyembo na ngai ya lelo sayamawa te ya esengo ezokamwisa tinga moko j'ai pas mérité tout ça ngana lekaki battant difficile c'était pas facile j'ai persévéré opesaki ngai bilaka nde nazwaki kimia basanza bamvula eleka nazelaki yango neti abakuk lelo nalamuki na ntongo mpo naloba no merci kosinga ite osalelinga ngolu okosinga ite osalelinga ngolu nalingaki na se suicide namelata poison natika mokili oyo kolo yesu asalelinga bolamu na ye ozana ngana tiona maki na famille tina ba ami même pas inconnu lelo ndoto ekokisami tika na sepela pardon tikanga naleka mopepe napolaki deja kati ya nkunda yaya kolo yesu asekwisinga lazare vivant je suis là kosinga ite osalelinga ngolu okosinga ite osalelinga ngolu yawe okosinga ite osalelinga ngolu okosinga ite osalelinga ngolu. Et maintenant c'est la chorale au bois kinga ite osalelinga ngolu au bois kinga ite osalelinga ngolu yawe balongi nga ite osalelinga ngolu balongi nga ite yokosinga ite yosalelinga ngolu yawe yotikinga ite osalelinga ngolu yolembinga ite osalelinga ngolu yolembinga ite osalelinga
industriels, École supérieure de tourisme et hôtellerie, École de santé. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81/026 du 3 octobre 1980, telles que revues par l'ordonnance loi numéro 082/003 du 6 février 1982, modifiée et complétée à ce jour par l'ordonnance loi numéro 085 par 012 du 29 mars 1985, spécialement son article 6, relative à la collation des bases académiques aux universités, ont été rigoureusement respectés, vu l'arrêté ministériel numéro 187 par Minessu, par 4000 par T1, par R43 par C1, attaché à ce grade, fait à Lubumbashi le 30 octobre 2021, le recteur de l'université de Lubumbashi, Kishiba Fitula Gilbert, professeur ordinaire. Département d'anthropologie a obtenu la mention grande distinction, messieurs. Option sciences politiques ont réussi avec distinction.
yo chendele yo kwa kana yo 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 Sikuchia mjandike bwana na wewe ndani ngene nende kimani wote ni kumiande yote jimulono mundo mwakalasi kali mumai ndani wa ngalasa ngale miande ya kunya simulo ya mali madenge ngale majala mali ndani wa sura wewe ndani kumbe ni hapo kwa planification ya kwa basi kile mwaka na wajira walisa kwa uchumi basi kile mafuta wale kumadeki kwa ndani wa kwa wabelio kama mkawa hivi wewe wako kulongola kusanga Tuwapa sekundu mbili kwa ndani wetu kugana nenda kutijile kendo tuwezi kumalizia ndo wote kulitega mena toni mtu yote simu kwa ndani wa njakarega na kushi basi na yo wajina mbele takutulisha kazi wetu tukinga japo tumbi ni changa kumpata kwa jina je ni Mungu wao wewe tutubikile ivango lwa lero Jimushadi kama nikanda yetu uri wamba kwane uri usamba bali mwangisha bali beba kiba usamba mchikondo echi ndimone tatu walusa watu samba mchikondo echi hakutuleja mpala wa mwana wewe wahechi mukande wa kujija kwa kanasi luhemba luturi mwakwela hansha ajiba yepo wani kamune ni kupokesha kali tutulomba luhemba na wewe nzambi lumukumbanye tulitulomba luhemba no wewe mufuki wa julu ni buloko mufuki wa bili bimweka ni bikine bimweka wewe mwanzanga ngono lukanda mfulo mujimbi kiwewe tulitubikira mu chikondo echi pokolo wa mai matoka uli afuma kaya kama uyaye ukayula kiwewe tulitubikira tatu walusa olo la chanza cheba cha bukole Yesu Kristo mwele mutete kamutwe tatu walusa beyonce ndimwa kwenda meji wanipikumbana na tatu walusa kalimwaji bilenga wewe bilenga mukumba jida lusa ni dinanga diye chikila kumpana kwenu wabukole bonsu biwewe utulibeye men katuni chemeni chikwa utulibama no kwemena wewe nzambi mfuyo wa jolo lama kubaina muto makasa yepo wani kubateka muchanza cheba cha bukole tatu walusa ndi kubikile ni musengeleni bonsu bikala kwa kuimani imani mwa kuyukila tatu walusa hete jisanga kumpana kwa kalima bungu hete jisanga kubla kwa kalima bulongo tatu walusa yikala kumulamini mkubi wetu jine diembele achile litumbishimo munda mwa bana bebe kuntu achilutoni kundegele mujine da musumiri wetu Yesu Kristo tutubikile kwani itabujabu watu itabali amen amen amen
C'est bon, comment? Voilà. Je me nomme Monsieur Kabamba Nyamawa Tchabou Hilaire Martin. Je suis le fils de Monsieur Dauphin Cléophas Ngoyi Wanyemgwa Camille. Alors, de manière brève aujourd'hui, comme vous le voyez là, vous observez derrière nous, il y a tout un monde. C'est la famille qui est là, venue nous honorer, en ce sens que le Seigneur nous a soutenus durant les années de nos études universitaires jusqu'à la fin. Nous ressortons aujourd'hui licenciés en sciences, politiques et administration. Je suis de l'option administrative de l'Université de Lubumbashi. Je tiens aujourd'hui à rendre grâce à l'Éternel Dieu, lui le pourvoyeur, le maître de temps et des circonstances. Quand nous le disons, ce n'est pas parce que c'est un slogan emprunté, non, nous le disons par conviction. Il est le maître de temps, ces circonstances. Nous avons eu, nous, à finir, à commencer à fréquenter tout ça, le bleu-blanc. En 2006, j'ai eu à présenter les examens d'État où nous avons échoué. 2007, nous avons eu à échouer. Et le dauphin papa, courageux qu'il était, il me disait toujours, toi là tu dois étudier, tu dois avoir seul ton diplôme. Waouh! C'était piquant pour moi, c'était trop choquant. Pour moi, je cherchais peut-être qu'on me favorise et puis que je passe même par un achat diplôme. Mais voilà, lui de son vivant, il me disait toujours, mon fils, tu es le dernier fils, tu dois essuyer de l'eau et du sang. Par la sueur de ton front, tu dois gagner, tu dois avoir ton diplôme et ça ira bien. Aujourd'hui, là, nous voici. 2007, nous avons échoué. 2008, je me suis même déplacé de Mbujimaï vers la province jadis Kasaï occidental, à Kananga, actuellement Kasaï central. J'ai eu à faire la première année, 2008-2009, j'ai échoué. 2010-2011, c'est là que j'ai eu mon diplôme d'État en pédagogie générale. J'ai eu encore à chômer de 2011 jusqu'en 2016 où je me suis rendu à Mbujimaï. Après avoir enterré mon défunt papa, je me suis rendu ici à Lubumbashi où je vis actuellement. Et il s'est passé encore les années. Voilà. Je me suis inscrit à l'université de Lubumbashi, à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives. C'est comme ça que ça a été. J'avais opté pour le département, le grand département de cette faculté-là. Hein, le département des sciences politiques et administratives, tout ça. Voilà. J'ai même opté aussi l'option administrative comme je venais de le dire. Donc en tout et pour tout, je rends grâce à l'Éternel Dieu. Je remercie ma famille qui est là. C'est toute ma famille qui est là. Elle m'a honoré aujourd'hui. Je suis à la réception. Voilà, au moins, je suis très fier d'elle. Je suis tellement très fier de ma famille. Tout qui est là, il y a mes oncles paternels qui sont à l'intérieur de cette maison-là. Ici, c'est chez notre papa, Célestin Piana. C'est là où nous sommes. Alors, Kisankadjabou Nikumutima, Mutukuwamba Kwetu. En tout cas, Djindédié, réussite Wani Kouji, famille Wani Mujima, qui est là. Il y a certains des amis qui sont là aussi. Voilà au moins ce que nous avions à dire. Bye bye. Comme je le disais tantôt, je suis dans la famille. C'est ici ma famille. J'ai eu à honorer moi ma famille. J'ai eu à honorer ma famille. Je fais 5 ans d'études universitaires. Alors, moi je suis le fils de Ngoyi Cléophas, comme je venais tantôt de le dire. Mais Ngoyi Cléophas n'était pas né seul.
là, ses frères ici sur place en Kumbashi, qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas me laisser comme cela. Alors ils m'ont trouvé aujourd'hui, je suis à la réception, moi et mes amis, pendant que tu l'as très bien, et pas la peine. Alors, lui c'est un oncle paternel, également là, c'est l'oncle paternel. Là c'est notre tante, donc la femme à notre oncle papa Célestin. Lui c'est notre grand frère, il s'appelle Kabambi. Kabambi ce sont les noms de la famille. La famille en tout cas quand vous passez, c'est nous là qui ne portons pas les noms de la famille. Mais eux là, comme lui papa, il s'appelle Mbiola, Alfred. Mbiola en tout cas aussi c'est un nom de la famille comme ça. L'autre qui est là, il s'appelle Chibang Mouchindam. Chibang aussi c'est un nom comme ça, vous pouvez les trouver partout. Voilà. Alors dans notre comité de Moutomba Kassa, lui est président provincial du Haut-Katanga. C'est lui le président. Alors c'est comme ça qu'il nous a tenu à main pour enfin nous honorer. Voilà, tu peux la dire du papa, Wani Akula, et puis tu peux ça dire comme je vous dis. Donc tu peux ça papa Célestin en première position et puis papa Alfred. Ça qui dit la viande pour la famille, Moutomba Kassa. Donc tu es tout, tu es comme Malmalé, tu vas te faire une petite place, donc tu es le Moutiro, Magalé, Mayama, wewe uende mshingo wote wa kigere kwa kutegena ibanza lengo woku wewe kigere kwa bajije tulatu kigere mu kampani na kitabu kusanga bala ko bosi ya mwakala ba mu tukondo ba mwana ko kijala ba tukondo kijala makupala kwako ba kuluka ko kujiza ya mwaka ya kama kasedonga nso kwa ba kusamba ba tukanga na umalu wosa ya tangi Voilà, la parole est accordée à papa Alfred. Chintu cha kumpala kulitwela nzambi mfiki wa buloga ni gihugu twasakidila kutumwela twasakidila ilonde shina mudi chanza chenda cha bukola chikala chifuluka koko yiku dietu ya Moutomba Kassa nenguti ngele twasakidila kabili kuli bana betu yadi bigumwila mwabeo bafuluka hapo bwani kuli alenu kulikuya kwakaya kakidila mwanetu mwakunyetu manseba mwanetu kuli mwangata chifulu cha butumba cha hanshafu kibwalukai njindomba kuti nzambi bwani chanze chende cha bukola chikati cha chituwa kuti chimulenga lepui chilishinga kwamba chile chilu chinena chiti mwane umwenza chikala kuti bana bengozi bambo ni bengozi kuti bako hapo bali mwabikala batangile munguti to ewuki nashika chenza ni bana babo bafwe bashikisha napo tulasi kadi yeye mubenga mwambe ni to njinga njinya nukumfukia mukenda nkamwana mushindu kuti mwamema kuheta luhemba ndindomba luhemba katwikali luhemba lwetetu babantu bahanja kulamuhemba kala lwansangi wa mudihudu amen amulamu amen amuvulira kisanga kilo yishe lidimu yishedi kati bweje kabili ni mubana babu bavuluka bamone jikasa lidimu endelele wendikasa lya butumbi iki tinene kindi mwakala munadi bwabu fikisha kumpala wabina Moutomba Kassa bon basi merci papa merci beaucoup merci Baba chamala mundu mumako ujini ji yanji njote le Moutomba Kassa ilunga supu ulikumpala kwetu mwabeu ndimuyukile nene malamu mbukuchihe tanga banju mwelu kadi sabuka chipoi nangu bangame ni anga tendeka ufika
ukatanga meme kufika kutanga ne mwana mulwati bilabo bili mulwati washiki twa hetu wetu muntu ambassadeur nyeye ambassadeur de la paix Yaani toi ça papa ndio la toi ça que tu dois